Un ange puissant est descendu du ciel. Il tenait dans sa main un petit rouleau. Le contenu de ce petit rouleau est de parler de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues, et des rois de la terre. Prophétiser ces choses, alors, bien que l'âpre Jean l'ait ment dans sa bouche, plus tard, c'est en dans son estomac. Mais finalement, il est dit que concernant les prophéties sur les nations, ce n'est pas l'âpre Jean lui-même qui les a dites. Mais on découvre plus tard qu'il y a deux prophètes qui prophétisent sur les nations et les peuples. Bien que l'ange ait apporté ce petit rouleau, Jean la ment, doux comme du miel dans sa bouche, mais amer dans son estomac. Plus tard, on découvre, il est dit que pour très prophète, pour prophétiser, ce seront deux personnes dans le futur. Ces deux personnes, c'est tout comme l'âpre Jean qui maîtrise l'Apocalypse. Comme l'âpre Jean ayant reçu l'Apocalypse, comprenant parfaitement les mystères de l'Apocalypse, bien le pré-Cleste donnera la gerce de la prophétie aux deux témoins. Ces deux témoins, ce sont du Nouveau Testament, Mose et Élie. Bien Essers, actuellement le frère Héber est le Mose du Nouveau Testament. Il a déjà compris certains mystères concernant les prophéties, et il en comprendra davantage l'avenir. Alors, lisons. Au sujet de ces deux prophètes, leurs prophéties, quand ont-elles été dites? C'est pendant la grande tribulation. Lorsqu'ils prophétiseront, ils prophétiseront vêtus de sac. Pourquoi doivent-ils être vêtus de sac? Parce que beaucoup d'enfants seront tués. C'est précisément pour cela. Quand l'âpre Jean a ment ce rouleau, son estomac est devenu amer. Ce qui signifie que beaucoup de fils, beaucoup d'enfants seront tués. C'est tout comme si les entrailles de la mère Cleste se déchiraient. Lisons. Dans la prophétie de ce petit rouleau, au sujet des deux prophètes, il est ensuite dit ceci. Ensuite, un roseau, semblable une verge de mesure m'a été donné. Et une voix m'a dit. Élève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel. Et compte ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, ne le mesure pas, car il a te donne aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai le pouvoir, mes deux témoins, et ils prophétiseront vêtus de sac pendant 1260 jours. Cette voix est venue du ciel, et a dit Jean, d'aller mesurer le temple et l'autel. Quand fallait-il mesurer? Bien Esser l'âpre Jean à mesure dans une vision, mais quand ces deux témoins, c'est pendant la période des 1260 jours, qu'ils prophétiseront, cette période est l'époque où l'âpre Jean t'est en vie. Pas du tout. C'est Jean, qui voyait des choses venir. Ce que Jean a vu, ce ne sont pas des choses de l'époque de Jean, ce sont des choses qui se passeront 200 ans plus tard. En fait, c'est pendant la grande tribulation. C'est dire que l'âpre Jean entre dans le futur, de 200 ans plus tard, pendant la grande tribulation. C'est lui dans une vision. Dans une vision, le Seigneur la emmène, au-delà, traversant le temps et l'espace, traversant le temps et l'espace de l'histoire, traversant le futur, les jours futurs, les choses de 2000 ans plus tard, 2000 ans après l'âpre Jean, se dire les choses de cette époque. Alors, il est dit ici, d'aller mesurer le temple de Dieu et l'autel, et de compter ceux qui y adorent. Ce qui signifie qu'il faut compter qui est l'autel, qui est le temple. Le temple est-il celui construit par Salomon? Non. Mesurer le temple et l'autel. Les frères et sœurs Cleste sont le temple. Les frères sont l'autel. Se dire que les 144 Zorozoro sont le temple, les 24 vieillards sont l'autel. Bien Essers, les 144 Zorozoro deviennent aussi l'autel ensemble. Ce qui signifie qu'il faut compter combien de 144 Zorozorozor sont encore vivants. Pour les voir, ceux qui ont la bénédiction d'adorer et de louer Dieu. Combien de personnes il reste? Mais le parvis extérieur du temple n'a pas besoin d'être mesuré. Le parvis extérieur fait référence aux enfants de la nouvelle terre, destin la vie éternelle. Il va sans dire. Ce moment tel pour eux, le parvis extérieur digne. Ce ne sont pas les prêtres, le parvis extérieur est les Israélites. Peuvent habiter l'endroit qu'ils peuvent atteindre. Quant au temple de l'autel, ce sont les Lévites de la nation d'Israël, qui peuvent y accéder, ce qui signifie, va compter, combien de 144 Rozorozor il reste, eux qui adorent Dieu. Combien il y en a? Quand ceux du parvis extérieur, il n'est pas nécessaire de les mesurer. Les enfants de la nouvelle terre, ils n'ont plus la capacité d'adorer Dieu. Il leur suffit de ne pas recevoir la marque de la bêtise. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.